OK, bonjour. Vous avez probablement ouvert cette page-là, vous avez cliqué pour la vidéo. Avant de vous dire ce que je veux que vous fassiez pour en devoir, je veux juste revenir sur la fiche 2. Vous n'êtes pas obligé de la sortir tout de suite parce que de toute façon, le corrigé est dans le bas de la page didactique, il est juste ici. D'accord? Donc, vous cliquez sur ce lien-là, puis vous allez obtenir le corrigé. Le corrigé a l'air de quoi? Il a l'air de ça. Je vais juste faire un exemple, puis revenir sur deux, trois petites choses. Premièrement, les électrons de valence, c'est les électrons sur la dernière couche. Comme ici, c'est 7 électrons. Pourquoi, par exemple, le fluor a 7 électrons? Ben, quand vous allez voir dans le tableau périodique, le fluor est dans la famille numéro 7. Une famille, c'est vertical. Dans cette famille numéro 7-là, tous les éléments qui sont là, ils ont 7 électrons sur leur dernière couche. Mais ils n'ont pas le même nombre de couches. Le nombre de couches est donné par la ligne horizontale qu'on appelle la période. Donc le fluor, il y a deux couches électroniques. Si vous allez voir, il y a bel et bien une, deux couches. Puis il y a 9 électrons à placer puisqu'il y a 9 protons. Le nombre de neutrons, ça devrait aller. Puis, donc 10 parce que c'est 19. Donc, 7 électrons. Attention pour l'hélium. L'hélium, il y a deux électrons de valence, mais ce qui est spécial avec lui, comme je l'ai mentionné en classe, c'est que l'hélium, malgré le fait qu'il y ait juste deux électrons, il est dans une famille qui est supposée en avoir 8 sur sa dernière couche. C'est 8 le chiffre qui est en haut. Alors, ça, c'est normal. C'est juste que l'hélium est placé là parce que c'est une exception. Il y a une seule couche, mais elle est quand même saturée. Elle est pleine parce qu'elle contient son maximum d'électrons qui est 2. Alors que le maximum pour les autres, sur la dernière couche, c'est 8. On va revenir en classe là-dessus, mais l'hélium, c'est bel et bien une exception pour la famille numéro 8. Il y a seulement 2 électrons sur la dernière couche, malgré qu'il y a 8 comme chiffre. Écoutez, si on fait l'exemple du bismuth, tout ce que vous avez à faire, deux choses. La première, c'est de le trouver dans le tableau périodique. Donc, le bismuth est ici, le numéro 83, donc 83 électrons à placer. Il est dans la période numéro 6, la ligne horizontale. Donc, le bismuth a 6 couches. Vous allez voir, il y a bel et bien 6 couches. 6. Puis, il y a 83 électrons à placer. Moi, la première chose que je fais sur les 83 électrons, je vais tout de suite placer les derniers sur la dernière couche. Ça, c'est donné comme je l'ai mentionné par le numéro de la famille, numéro 5 en chiffre romain. Donc, 5 électrons sur la dernière couche. Puis ben là, je n'ai 83. Je mets le maximum que je peux partout. 2, 8, 18, 32. Puis là, je fais 32 plus 18 plus 8 plus 2 plus les 5 sur la dernière couche. Puis je me rends compte qu'il en reste 18 sur les 83 placés. Alors ça vous donne la configuration électronique du bismuth, etc., etc. Vous devez corriger les autres, comme je l'ai dit. Le corriger est sur didactique, un petit peu plus bas. Première chose que je veux mentionner, c'est que le devoir que vous avez à faire, il est ici. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir la page suivante. Alors, moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est vraiment que vous ayez fouillé dans les pages 36 à 54. On va vous parler des familles chimiques. Pourquoi elles sont semblables ou différentes, des périodes, les lignes horizontales, puis les familles, c'est les lignes verticales. Puis je vous donne quelques numéros à faire. Vous avez 60 minutes, vous avez amplement le temps de faire ça. Quand on parle de la configuration électronique, c'est exactement ça. Donc, la configuration. Puis, il y a certaines informations que vous avez à aller chercher dans le manuel. Moi, je vais revenir en classe là-dessus, comme d'habitude. Je vais vous donner des informations, mais je tiens absolument à ce que vous le fassiez. Puis, vous êtes capable de lire puis de faire ça assez aisément avec l'information que vous avez. Puis le reste, vous devez aller le lire dans les pages 36 et 54. Dernière affaire, si vous regardez dans la section théorie, il va y avoir un quiz de 10 minutes le jeudi 18 septembre. Qu'est-ce que je vous demande d'apprendre par cœur? C'est des éléments dans le tableau périodique. On ne les apprendra pas tous, mais si vous ouvrez ce document-là, donc, si vous ouvrez le document, ça vous mentionne quel élément apprendre pour jeudi. Ça va durer 10 minutes. Je vais vous donner, je vais vous expliquer si ça peut finir par ouvrir. Je vais vous donner 10 noms, vous allez me donner le symbole, puis je vais vous donner 10 symboles, vous allez me donner le nom. D'accord? Alors, si on peut finir par... Donc, à apprendre par cœur, seulement le nom et le symbole. Je ne veux pas savoir son numéro atomique, vous n'apprenez pas rien d'autre que son nom et son symbole, ni sa masse, ni son emplacement. Ce que je vous demande de connaître, c'est sûr. Ça peut sembler difficile pour l'instant, là, mais le devoir, je ne crois pas qu'il va durer 60 minutes. Vous pourrez en étudier ce soir et demain.
Et le temps que je vous donne est suffisant pour que vous puissiez savoir. Vous connaissez l'hydrogène, vous connaissez le bar, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor. Les autres, ben, vous en connaissez probablement certains autres. Euh, il faut faire attention à comment on les écrit. Calcium, potassium, etc. Je vous donnerai du temps aussi en classe mercredi euh, pour ça. Donc, nous, on va se voir mercredi, puis mercredi, je reviendrai. Mais ça, je vous l'annonce maintenant, puis vous avez amplement le temps d'étudier ça. Donc, ça va durer 10 minutes. Puis là, je vous le dis, là, OK, je le redis. Je vais vous donner 10 symboles, vous allez me donner les noms, puis je vais vous donner 10 noms, vous allez me donner les symboles. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, pour ça, alors ça, c'est sur Didactique également. Alors, faites le devoir, qui est celui-ci, qui est affiché sur Didactique. Puis après ça, vous pouvez commencer à apprendre des symboles, mais vous devez avoir quand même pas mal de temps passé sur le devoir. Donc, vous me faites ça, puis nous, on se voit mercredi. Merci.